D'un nouveau combat pour les victimes de la dépakine, cet anti-épileptique tristement célèbre pour avoir entraîné des malformations et des retards de développement chez l'enfant. Il a été pris par de nombreuses femmes enceintes, mais la semaine dernière, l'Agence nationale de sécurité du médicament a publié une étude qui montre que la prise de dépakine chez le père pourrait aussi présenter un risque. Et depuis, Marion Gauthier, plusieurs d'entre eux veulent saisir la justice. Oui, plus d'une dizaine de familles s'apprêtent à saisir le juge, confirme Charles-Joseph Houdin pour l'avocat dans le dossier de la dépakine. Il pourrait y en avoir d'autres dans les prochaines semaines et justement... J'ai beaucoup parlé de cela avec mes proches ces dernières heures. Je pense que je vais m'accrocher et faire ce genre d'action avec d'autres. La fille de Jean-Marc est née avec de multiples handicaps alors qu'il prenait l'antiépileptique depuis 8 ans. Dans les premières années, c'était compliqué de penser à ça du matin au soir. Quand je voyais tous les troubles de ma fille qui ne parlait pas à l'âge de 5 ans, qui se laissait tomber, ça vous renvoie l'image de cette boîte de médicaments. La dépakine est déjà jugée dangereuse pour les femmes enceintes dont les enfants peuvent présenter à la naissance de graves troubles du neurodéveloppement. La récente étude indique également un risque pour les enfants de pères sous dépakine. Il pourrait être des milliers, souligne Marine Martin. Elle est présidente de l'association des victimes de ce médicament. Puisque ça fait plus de 50 ans que le médicament est sur le marché. Et moi, ce qui me pose problème dans l'étude là, de l'Agence européenne du médicament, c'est qu'elle a été faite et réalisée par les laboratoires producteurs de la dépakine, qui sont jugés partis. Le combat recommence, lance-t-elle, pour exiger réparation et étendre le dispositif d'indemnisation.